Salut tout le monde et bienvenue à Toronto, Canada pour un show SmackDown explosif. On enchaîne tout de suite avec le premier match, Sheamus contre Christian. Christian qui est dans son pays, le Canada, donc forcément favori pour ce match. Mais bon, on connaît tous Sheamus, on sait très bien qu'il est très fort. Donc favori ou pas, Christian part quand même avec un petit désavantage par rapport à Sheamus qui est quand même très fort ces temps-ci. Le Celtic Warrior Sheamus qui fait son entrée sur le ring. Très en jambes ces temps-ci Sheamus. Bientôt une semaine que s'est déroulé le pay-per-view Elimination Chamber. On se retrouve avec un SmackDown qui s'annonce d'ores et déjà épique, mesdames et messieurs, puisque le main event de la soirée opposera le Big Show contre Mark Henry. Mark Henry qui souhaite récupérer la ceinture, ça je peux vous le dire, c'est officiel. Même chez lui, Christian se fait siffler. Quelle honte! Avant le main event, nous aurons bien sûr un match de championnat opposant Wade Barrett contre Jinder Mahal. Je vous rappelle que Jinder Mahal avait récupéré la ceinture de champion intercontinental au pay-per-view Elimination Chamber. Et quant à Wade Barrett, il a fait que perdre ses matchs ces derniers temps. Donc ce soir, c'est on va dire la dernière chance qu'on lui offre pour récupérer sa ceinture de champion intercontinental. S'il rate cette chance-là, cette opportunité-là, c'est fini pour lui. Il peut mettre une croix dessus complètement. Donc on peut s'attendre à un Wade Barrett très remonté ce soir. On va peut-être se concentrer sur notre match actuel. Christian contre Sheamus. Le Canadien contre l'Irlandais. Et le match démarre immédiatement avec un Christian qui souhaite prendre l'avantage d'entrée de match. Ce qui est plutôt une bonne option, j'ai envie de dire. C'est la meilleure option pour calmer les ardeurs de Sheamus qui peut être très violent d'entrée. What must be going through Sheamus's mind right now? Well, I think he's on a mission tonight to take out some aggression on his rival, and I wouldn't be at all surprised to see him do it. Sheamus throwing more pain, more hurt. King, this Sheamus is just flat out. Prise de soumission réalisée par Christian, très vite contrée par Sheamus. It'll be interesting to see who becomes the alpha male early in the contest. Pour ceux qui vont régulièrement sur le site www.12univers.blogspot.com, je vous invite vraiment à participer au sondage afin de donner une note définitive au sondage du pay-per-view Elimination Chamber. Donc de 1 à 5 étoiles, vous pouvez les donner. Ça c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. On aura les résultats dans une dizaine de jours pour voir si le pay-per-view vous a plu. Pour le moment, j'ai des bons retours sur le pay-per-view qui étaient plutôt de bonne qualité. Moi-même, j'ai plutôt bien aimé le commenter. C'était un très bon pay-per-view. Uppercut with a European flavor. Sheamus qui retourne droite de Christian de le ramener au sol en s'attaquant à sa jambe. La jambe de Christian qui a été quelque peu abîmée en Belgique. Coup de la corde à linge, il a failli le décapiter. Pour le moment, le match démarre plutôt bien pour ces deux superstars. Il n'y a pas vraiment de domination de l'une ou de l'autre. Ça part plutôt pas mal. Il peut nous attendre un très bon combat, je pense.
C'est tout ce que... Du Christian a le potentiel, hein. S'il veut vraiment sortir un gros match, il peut sortir un gros match, Christian. Il est pas forcément mené très bien par son public. Mais je pense que même sans, il peut aller très loin, Christian. Le coup de la corde à linge. Second coup de la corde à linge qui fait valser dans les nuages, j'ai envie de dire, Christian. Très dévastateur ces coups de la corde à linge de Sheamus. Christian, 6 feet 2 inches tall, has speed and experience and will utilize them both throughout the match. Christian qui ramène Sheamus dans les cordes. Ah, magnifique coup de pied à la volée, magnifique coup de pied pendulaire plutôt. Kill switch Christian. Contré par Sheamus qui se relève. Qui pète le bras de son adversaire avec une belle prise. Des coups de poing. Non, contré malheureusement. Belle souplesse arrière de Christian sur Sheamus. Qui sèche complètement Sheamus pour l'instant. Domination de Christian. Qui enchaîne les droites avant de se faire contrer par une prise de soumission de Sheamus. Christian s'en sort très bien pour le moment. Avec un kill switch qu'il a porté avec succès, j'ai envie de dire. Sheamus qui se tient la tête, qui est pas forcément en bon point pour l'instant. Très belle souplesse de Sheamus pour détruire le dos de son adversaire. On relève Christian bien sûr. Et là il lui pose son Irish Curse bien sûr. Avant de peut-être lui poser son High Cross. C'est fait, il est en train de le porter. Et High Cross de Sheamus, bien porté. Attaque les jambes de son adversaire maintenant. L'aigne de son adversaire. Sheamus qui est très brutal là. Avec un enfourchement, non. Il jette son adversaire par derrière lui. Tel un gros sac à patates. Un bon gros sac à patates. Hein. Avec un bon choke slam. Peut-être pour le tomber. Il va traîner son adversaire au centre du ring pour être tranquille. Pour ne pas être dans les cordes. Allez, c'est parti pour le tomber. Non, dégagement. Il n'y a même pas eu deux. Simplement un. Ah, magnifique kick dans la face de Sheamus. Christian qui n'a pas l'air de vouloir perdre de match. Avec un magnifique brise de nuque. Sheamus est au sol. Christian qui lui enchaîne les droites dans la face. Le match a pourtant tourné. Ah, tête d'Ibiasi qui s'amène. Sûrement pour déconcentrer Christian. Il lui brise les reins sur cette prise Sheamus. Avec un enfourchement. Il le plante au sol. Sheamus va traîner Christian sur le ring pour le tomber. C'est parti. Et un. Et deux. Et c'est gagné pour Sheamus. Qui écrase totalement Christian. Tête d'Ibiasi qui est arrivé juste pour déconcentrer Christian. Et ça a réussi finalement. Sheamus qui sort vainqueur de ce match. Le grand requin blanc prouve sa domination actuelle sur la WWE. Même s'il n'a aucune ceinture, pour moi sa domination est certaine. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et là on va quand même attaquer un très gros morceau. Randy Orton contre Cody Rhodes. Une rivalité qui n'en finit plus, j'ai envie de dire. Avec toujours une très grosse ambiance quand Randy Orton arrive. Il fait face à son pire ennemi Cody Rhodes. Ah, qui l'attaque par derrière Cody Rhodes. Ah, quelle preuve de lâcheté de Cody Rhodes. Qui attaque Randy Orton par derrière.
Orton's got him. Look at the cold gaze of the Viper. What must he be thinking in this match? Randy Orton qui parvient quand même à reprendre la main sur le match assez rapidement. Heureusement pour lui, Randy Orton a l'expérience et le caractère pour revenir très vite dans le match et ne pas se faire avoir par une simple intervention banale, j'ai envie de dire. Orton qui gagne cette épreuve de force avec une très belle prise. Il déstabilise totalement Cody Rhodes pour le moment. L'autre qui a réussi à retourner le bras de son adversaire pour une prise de soumission au sol, c'est parti. Ah, très vite contré par Randy Orton. Ouais, il a pas laissé traîner ça, Randy Orton. Hein. Il a dit ça passe pas. Ah, DDT de Cody Rhodes qui s'empresse d'attaquer la face de Randy Orton, le crâne de Randy Orton pour le blesser. Le match de l'européenne porté par Randy Orton. Randy Orton qui s'est fait très vite éliminer du pay-per-view Elimination Chamber dans son match à SmackDown avec un crossroad de Cody Rhodes sur Randy Orton déjà que Randy Orton se relève assez vite avec un brise-mâchoire. Donc je disais que Randy Orton qui a été éliminé du match de SmackDown à Elimination Chamber assez rapidement malheureusement. C'était à Saint-Louis pourtant. Il n'a pas vraiment brillé Randy Orton, c'est dommage. On aurait espéré le voir au moins l'un des derniers survivants, voir le vainqueur. Mais malheureusement, Randy Orton n'aura pas eu cette chance. Contrairement à Daniel Bryan, Mark Henry et Big Show qui eux étaient les 3 derniers survivants. Randy Orton qui retourne la prise de soumission sur son adversaire. C'est vraiment bien joué. Donc ce soir, si Mark Henry ne parvient pas à récupérer la ceinture de champion du monde poids lourd, dans le pay-per-view suivant, dans le show suivant SmackDown, vendredi prochain, Daniel Bryan aura l'opportunité de prendre la ceinture au Big Show dans un match dans le main event de la soirée. Mais ça, c'est que si le Big Show parvient à conserver la ceinture. Un magnifique stand dropkick de Randy Orton qui fait passer Cody Rhodes par-dessus la 3ème corde. Alors là, Randy Orton, ce qu'il m'a fait, c'est exceptionnel. Je crois que c'était une souplesse qu'il allait faire Cody Rhodes maintenant. Ah, Cody Rhodes qui se prend un poteau dans la face. Qui se fait Randy Orton. Ah, un gros coup de poteau dans la face. Il remonte sur le ring. Il est vraiment mal en point là pour l'instant, Cody Rhodes. Même s'il a déjà placé un crossroad sur Randy Orton. Randy Orton est en train de vraiment revenir dans le match. Appuyer sa domination. Travaille son adversaire doucement mais sûrement. C'est le point fort de Randy Orton. Qui ne va pas s'empresser d'aller très rapidement pour se faire contrer bêtement. Il y va très méticuleusement, Randy Orton. Il sait travailler. Et ça, on ne peut pas vraiment lui reprocher. C'est un très bon catcheur. Très résistant. Avec une belle souplesse ventrale de Cody Rhodes sur Randy Orton. Qui lui aussi progresse nettement ces temps-ci. Même s'il a perdu son petit intercontinental, Cody Rhodes est plutôt pas mal. Et RKO! RKO de Randy Orton pour le tomber. Et un. Et deux. Et un dégagement de Cody Rhodes qui survit au premier RKO de Randy Orton. Donc peu de personnes peuvent mettre sur leur CV avoir survécu à un RKO. On verra si Randy Orton en placera d'autres dans le match. Mais c'est déjà pas mal pour Cody Rhodes d'avoir survécu à ce premier KO. Dévastateur.
Randy Orton qui bloque cette droite. Il attaque les genoux de son adversaire qui n'a pas de protection lui. Donc plus faible des genoux bien sûr, sans protection. Mais il peut faire plus mal avec ses genoux par contre. Mais c'est vraiment prendre des risques de pas mal de genouillères parce que autant il peut faire mal mais autant il peut se faire très mal. Donc c'est kiff-kiff hein, 50-50 avec un coup de la corde à linge qui a séché complètement Cody Rhodes. Le match commence à s'emballer assez rapidement. C'est pas plus mal hein, on dira. Ces deux superstars sont très jeunes et peuvent vraiment aller très vite s'ils veulent. Randy Orton qui va sûrement faire le tomber, non, il relève Cody Rhodes. Et un second RKO. Ah, je pense que c'est fini là. Randy Orton qui enchaîne les coups de pied. Ah, Cody Rhodes qui passe sous la troisième corde, il s'enfuit. Tel un lâche. Pour éviter de se prendre à tomber. Un tombé qui lui aurait sûrement valu le match. On peut pas se relever de 2 RKO sauf en faisant ça, bien sûr, en passant sous la première corde. Oh, pour l'heure du ring. Et brise nuque en dehors du ring de Randy Orton. Sur Cody Rhodes qui se relève doucement. Des superstars qui sont comptés bien sûr par l'arbitre. Les droites de Randy Orton. C'est bon, les deux superstars sont remontés sur le ring à partir de 5. Comme à leur habitude. Et un deuxième cross-road de Cody Rhodes. Randy Orton qui se relève immédiatement. Il a pas aimé. Des droites. Une deuxième droite. Un coup de la corde à linge. Un deuxième coup de la corde à linge. Il esquive. Power slam de Randy Orton. Qui là, je pense, va sûrement faire tomber ou prochain RKO. À voir. Ah non, il va écraser la face de son adversaire. Et boum. Randy Orton qui met la main sur le match là. Un coup de pied. RKO. RKO de Randy Orton. Rhodes qui repasse sous la première corde. Pour éviter de tomber une fois de plus. C'est la deuxième fois qu'il nous fait ça. Un coup de pied dans le dos de Randy Orton. Saut chassé. Coup de coude dans la face, dans le pif de Cody Rhodes. Manchette à l'européenne qui ramène tout de suite Cody Rhodes au sol. Hein. Ça c'est définitif. Cody Rhodes qui ramène quand même Randy Orton au sol. C'est bien joué. Un DDT sur Randy Orton. Il va quand même pas faire l'exploit de battre Randy Orton après 3 RKO, quand même pas. Ça serait pas honnête. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, Cody Rhodes qui a pris un volet avec l'aide de Randy Orton. Prise de solution. Est-ce qu'il va abandonner Cody Rhodes? Non. Il abandonne pas. Est-ce qu'il va faire la surprise Cody Rhodes avec un autre DDT? Oh là là. Sur Randy Orton. Pour le tomber, non, pas de tomber. Il relève Randy Orton. Pour un crossroad, non. Une souplesse arrière de Randy Orton qui a sûrement contré le crossroad de Cody Rhodes. Et un autre RKO. Quatrième RKO du match. Alors là, je pense que c'est fini là. Allez, c'est parti pour le tomber. Et 1, et 2, et 3. Personne ne peut se relever de ça. C'était fini là pour Cody Rhodes. C'était la fin des RKO. 4 RKO dans un match. J'ai jamais vu ça. Randy Orton qui prouve qu'il est une des superstars les plus résistantes également de la ligue, de SmackDown, de Raw. Avec Sheamus, pour moi c'est les deux futurs champions, je pense, qui auront sûrement une ceinture sous peu. Très beau match de Randy Orton. On va tout de suite enchaîner avec le troisième match de notre soirée. Jinder Mahal contre Wade Barrett. Et vous pourrez constater le changement de ceinture. Enfin, le changement de la ceinture, tout simplement. C'est la classique. Bon, malheureusement, elle n'est pas blanche. Hein. C'est quand même la même qu'a actuellement Cody Rhodes dans la vraie vie. Sauf que là, elle est noire. Normal, qui est le champion intercontinental et qui devra faire face ce soir
à Wade Barrett qui lui souhaite récupérer sa ceinture. Pour lui c'est sa ceinture et il n'y a personne d'autre que lui qui peut l'avoir. Et là il va essayer de la récupérer alors qu'il a perdu tous ses derniers matchs. Wade Barrett, il n'est pas vraiment en grande forme, mais il souhaite quand même avoir ce match, avoir cette opportunité de remporter, de regagner sa ceinture. Nous verrons bien si s'il peut remporter sa ceinture déjà, parce qu'en normal est très en jambes. Mais bon, le mancunien, je pense qu'il peut très vite oublier toutes ses défaites et revenir très vite dans la course au titre. Prend vraiment son temps Wade Barrett avant d'entrer sur le ring. Ah, et Christian qui se met, on dirait, aux côtés de Wade Barrett. Il est chez lui, Christian, hein, ce soir là. Il fait un peu comme, comme chez lui, hein, finalement. Il est sûrement venu encourager Wade Barrett pour qu'il puisse reconquérir ce titre tant convoité. Donc là, Wade Barrett commence assez dur, hein. Là il est motivé, j'ai l'impression. Christian qui peut-être aura le droit à un match contre Wade Barrett pour cette ceinture, qui sait. Et qui ont l'air d'être bien copains, pourquoi pas lui donner cette chance. On sait très bien que Wade Barrett n'est pas l'homme à donner des chances à n'importe qui pour cette ceinture. Il veut garder cette ceinture et je sais pas s'il donnera cette chance à Christian. En même temps, je sais même pas s'il la mérite, Christian. J'ai déjà vu sa défaite face à Sheamus plus tôt dans la soirée. On verra bien. Wade Barrett qui passe par-dessus la troisième corde. Et ouais, je pensais pas. Il s'est bien rattrapé, mais non. Il est quand même passé. Là, il joue un peu là. Il monte, il descend, il monte, il descend. Christian qui a l'impression qu'il rentre finalement. Il laisse tomber Wade Barrett, il rentre. Peut-être qu'il est venu signer 2-3 autographes, Christian. En même temps, il était au Canada, il était un petit peu chez lui, donc peut-être 2-3 fans, 2-3 pips dans le public. S'il en a encore, ça je sais pas du tout. Bon, retournement du bras de Wade Barrett pour ramener au sol Jinder Mahal. Barrett qui commence à prendre le match en main. Là, il est vraiment motivé, Wade Barrett. Ça se ressent dans son match. Il laisse pas forcément de chance à Jinder Mahal pour l'instant. Mahal qui ramène Wade Barrett dans le coin du ring pour lancer des coups de poing, des coups de pied. Il s'essuie dessus. C'est un paillasson pour le moment. Wade Barrett. Magnifique Sugi Neck Breaker. Porté par Wade Barrett sur Jinder Mahal. Le champion en titre intercontinental. Ah, il se ramène assez souvent dans le coin du ring avec un coup de la corde à linge qui a failli le décapiter. Comme dirait certains, Marie-Antoinette style. Mais je le dirai pas. Pour juste une question d'éthique. Pendant que ce match est en train de partir en cacahuète avec ce coup de poing qui fait passer Wade Barrett par-dessus la troisième corde.
ceux qui aiment l'univers des jeux vidéo, qui sont admiratifs des gens qui font des let's play, des walkthroughs, c'est-à-dire des jeux entiers en fait. Je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne de la French Let's Play Company, qui est une chaîne regroupant tous les let's players français dans divers jeux. C'est une très bonne chaîne, je vous invite vraiment à vous y abonner. J'indiquerai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez très vite. Voilà, je pense que Wade Barrett commence à asseoir sa domination sur le match. Je vois mal Jinder Mahal le remporter. Il a pris une grosse droite en plus à la fin du match. Enfin à la fin sur l'action. Magnifique souplesse de Wade Barrett. Jinder Mahal qui ramène souvent son adversaire dans le coin du ring pour des coups de bélier, des coups de pied. Ah, il va penser sa prise de finition. Le Westland pour le tomber. Et un, et deux. Ah, dégagement. Il a failli y avoir 3, mais dégagement de Jinder Mahal sur ce Westland porté avec beaucoup d'autorité par Wade Barrett. Le coup de bélier qui continue à pleuvoir sur le corps de Wade Barrett. Magnifique souplesse. Et une autre souplesse. Alors, Jinder Mahal, il revient dans le match, j'ai l'impression. Ouais, il va pas trop se laisser faire. Avec un full Nelson porté par Jinder Mahal. Donc il y a une prise de finition chacun de chaque côté. Jinder Mahal. Des droites de chaque côté avec un coup de la corde à linge. Retournement du bras. Il ramène son adversaire au sol. Peut-être pour l'affaiblir les jambes, bien sûr. Très bonne technique de Jinder Mahal. Je pense que s'il veut battre Wade Barrett, il faut d'abord le handicaper un maximum ses déplacements. Des droites, le mancunien qui enchaîne des grosses droites dans la face de Jinder Mahal, qui ramène une fois de plus son adversaire au sol avec cette prise. Un coup de pied dans le bide qui a séché totalement Jinder Mahal pour le tomber peut-être. Et 1, et 2, et 3. Wade Barrett qui remporte la ceinture intercontinentale. Quel succès de Wade Barrett. On a un nouveau champion. Il récupère sa ceinture. Une petite semaine après le pay-per-view Elimination Chamber où là il l'avait perdu. Wade Barrett qui est vraiment très content de récupérer sa ceinture. En plus elle est toute nouvelle, toute belle. Pour sûrement un très grand règne de Wade Barrett avec ce titre. Il y a très grande chance. Et là on accueille bien sûr les deux plus gros bonhommes de SmackDown, le Big Show et Mark Henry pour un match pour le titre du championnat du monde poids lourd. Il l'a sûrement mieux dit que moi. Le Big Show qui fait son entrée sur le ring sous les applaudissements de tous ses fans. Donc je vous rappelle brièvement qu'est-ce qui pourrait se passer si le Big Show garde la ceinture. Donc c'est très simple.
Si le Big Show garde sa ceinture lors de ce match, Daniel Bryan aura l'opportunité de combattre pour le titre lors du prochain show SmackDown vendredi prochain. Par contre, si Mark Henry récupère sa ceinture, je doute que Daniel Bryan puisse avoir un match. Ça, il faudra voir avec le Big Show. On accueille Mark Henry qui n'a pas vraiment envie de rigoler. Il veut récupérer sa ceinture. Ceinture, ça fait de nombreux mois qu'il l'a en plus. Il l'a vraiment adopté. Et qui plus est, Mark Henry se fait battre par Daniel Bryan dans les cages à élimination. Sur un petit paquet qu'il n'a pas vu venir. Il y a vraiment du très très lourd sur le ring. Espérons qu'il va tenir, qu'il ne casse pas. Une opposition de choc entre ces deux titans de la WWE. Avec la présentation du titre bien sûr pour chaque match très important comme ça. Une présentation s'impose. From Silsbee, Texas, weighing 418 pounds, he is the world's strongest man, Mark Henry. And his opponent, the World Heavyweight Champion, The Big Show. Les présentations sont faites, on va pouvoir entamer ce match qui s'annonce exceptionnel mes amis. Vous pouvez d'ores et déjà lancer tous vos logiciels pour récupérer les vidéos sur YouTube. Parce que là on aura un match d'anthologie. Donc lancez-les dès maintenant. Parce qu'un des matchs comme ça nous n'en aurons pas souvent. Avec une épreuve de force qui n'a vu aucun vainqueur. Donc ça veut dire que les forces sont similaires des deux côtés. On aura donc un très très beau combat. Mark Henry qui quand même parvient à montrer qu'il a plus de force que le Big Show là-dessus. Sur les épreuves de force, qui enchaîne un gros coup de patte dans la face du Big Show. Un coup de grizzly presque. Non, Mark Henry là qui a fait une charge qui aurait fait tomber n'importe qui, mais pas le Big Show. Heureusement que c'est un jeu vidéo pour faire ça, parce qu'en vrai je pense pas qu'on puisse. Le Big Show est trop imposant pour qu'on puisse le mettre en cochon pendu. Puissance dégagée de ces deux athlètes sur le ring est exceptionnelle. Oh là là. Il a voulu faire sécher le Big Show, Mark Henry. Avec un coup de boule dans la face. Et des droites qui pleuvent sur le front du Big Show. Un combat très très dur qui s'annonce là. Again, the world title is on the line. And there you get a look at the WSM, World's Strongest Man. Tournement du bras de Mark Henry, prise de tête. Coup de patte, coup de grizzly. Vous l'aurez compris, pour moi, Mark Henry, c'est un grizzly. Le Big Show, c'est simplement l'homme le plus grand de la fédération. Qui enchaîne des grosses droites dans le corps de Mark Henry. Qu'est-ce qu'il va faire? Une power bomb, presque une power bomb, sauf qu'il le fout derrière lui avec un magnifique bulldog. Le Big Show qui commence à prendre la main sur le match. Mark Henry qui est plus petit, qui arrive quand même à pousser le Big Show. Mark Henry qui est plus petit que le Big Show, mais qui est aussi large. C'est 1 mètre cube.
Enfin, il est pas non plus très petit, Mark Henry, il est quand même imposant, hein, niveau taille. C'est juste que le Big Show est très grand en fait. Des coups de poing sur le torse du Big Show. Oh gosh, the back. That could very well dislocate a vertebrae. When Big Show is motivated to do something, there's not another man in the world that can stop him. He's very motivated tonight. Remember, the World Championship is on the line. On tourne le bras de Mark Henry pour le ramener au sol immédiatement Oh man, does avec he une have prise de that arm soumission. submission in tight? Hey! And he fights Mark Henry out qui of se it. laisse pas He faire, hein, breaks the hold. plus de 200 kilos comme ça ramené au sol, forcément ça peut faire que trembler le ring. On a peut-être plus de 500 kilos sur le ring. En comptant l'arbitre, Mark Henry's building il doit a faire case dans right les now. 90 Why kilos he is the peut-être. alpha male of the WWE. Well, he's the world's strongest man. Pattes It's sur la not a face du hard Big case Show. to make. Des coups de patte, des coups de... C'est même pas des coups de patte, c'est des The coups de championship hangs in grizzly. the balance. Beaucoup de béliers. A swift kick. And that one hurt his hand. Not this time. Un match qui n'est pas forcément technique pour le moment. Très peu de prix spectaculaires en même temps avec ces deux superstars là. On peut pas s'attendre à des spectacles de voltigeurs, ça c'est normal. Ouais, j'ai cru qu'il allait le prendre en chokeslam maintenant. Il a fendu le crâne avec un coup de patte. Le Mark Henry qui soulève le Big Show pour le jeter un peu plus loin devant lui. Un soulevé de plus de 200, 250 kilos, que sais-je. What's Strongest Slam sur Mark Henry, sur Big Show. Mark Henry qui traîne le Big Show difficilement au centre du ring pour tomber. Et un, et deux, et non seulement deux. Mark Henry qui a quand même réussi à poser un What's Strongest Slam sur le Big Show. Il faut vraiment avoir beaucoup de culot pour faire ça. Très beau développé de Mark Henry. Le Big Show qui va vouloir sans doute se venger, hein. Là il n'y a pas de doute là-dessus. Avec un chokeslam. Oh, il le montre très haut. Il l'a montré très haut avant de lui marcher dessus pour lui poser un véritable chokeslam de la mort qui tue, j'ai envie de dire, on va dire ça comme ça. Mais il l'a monté en l'air d'une de ses pressions. Il a pris un ascenseur, hein, Mark Henry là. Un Big Show qui prend vraiment la main sur le match. C'est le cap de dire. Et là, il a écrasé le bras de Mark Henry. Il le relève d'une main. C'est dire la puissance du Big Show quand même là. La domination du Big Show sur Mark Henry. Il retourne deux fois le bras avant de le péter avec une descente des genoux. Il relève Mark Henry d'une main encore une fois. Coup de boule de Mark Henry qui en avait sûrement marre de se faire malmener. Des prises de soumission comme ça, on en aura vu dans le match. Hein. Toujours contré de la même façon, forcément. Ça évolue pas beaucoup. Avec un coup de poing dans le ventre de Mark Henry qui a failli le ramener au sol, mais non. Il tient sur ses deux jambes encore. Voilà, il tient plus vraiment sur ses deux jambes. Big Show l'a ramené au sol. Pour un tombé, c'est parti, la il faut compter. Et un, et deux. Non, il n'y aura même pas eu deux. Oh, Mark Henry qui a failli se jeter sur l'arbitre. Un petit peu idiot. Là, je pense que le Big Show, il a d'accord, le Big Show. C'est pas forcément utile de faire ça, Mark Henry. Qui n'est preuve de force. Remporté par Mark Henry qui est. Il lui reste pas mal de force. Hein. Oh, il porte. Non, il avait porté un chokeslam à deux mains au Big Show. Quand même pas. Big Show qui se défend vraiment pas mal. Cette ceinture lui est presque due, j'ai envie de dire. Pour sortir un match comme ça face à Mark Henry, il faut quand même en avoir. Et Big Show, il nous montre qu'il a les armes pour. Des droites dans la face. Il va peut-être même saigner au bout d'un moment, Big Show, à force de prendre des droites comme ça. Waouh, carrément un gros full Nelson, j'ai l'impression qu'il lui a mis là. J'ai pas vraiment fait attention à cette prise, tellement les bras musclés de Big Show prenaient tout l'écran. Descente du genou sur la face de Mark Henry.
Oh là là, c'est la fin. Il lève son poing pour le WMD, Weapon of Mass Destruction. Et ça passe. WMD pour le tomber. Et 1, et 2, et 3. Big Show remporte, garde sa ceinture finalement. Et comme je l'ai dit au tout début de show, Daniel Bryan aura sa chance vendredi prochain contre le Big Show. Mais bon, quand on voit le match que le Big Show a sorti, on se demande comment il va faire Daniel Bryan. Mais bon, ça on verra tout ça vendredi prochain. En tout cas, on va laisser le Big Show célébrer sa victoire avec Ezekiel Jackson. Nous on se dit à lundi pour Raw. Salut à tous, bye bye.